Lorsque la protagoniste a ouvert les yeux, c'était blanc et blanc tout autour d'elle. Elle pensait qu'elle était dans un temple parce qu'elle l'avait vu à la télé. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle était morte de nouveau. C'était sa deuxième mort. Après cela, elle s'est retrouvée dans un endroit étrange. Elle a été choquée de se retrouver dans le corps d'un enfant. Ce fut une longue mort pour elle. À ce moment, un homme aux cheveux gris s'approcha d'elle. Il demanda si elle avait fini de regarder autour d'elle. Il lui a dit qu'elle était candidate à la régression. Et pour revenir en arrière, elle devrait prendre sa vraie forme. L'homme remarqua qu'elle avait déjà vécu 2 vies. Il y avait 2 étoiles noires sur les vêtements de la fille. L'homme a dit que sa mort devait avoir eu lieu dans des circonstances tragiques. Le nom du personnage principal est Shusha. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à vivre 2 vies. Elle n'avait jamais vécu dans le monde sous ce nom auparavant. Sa maison était la Terre. Elle était une excellente joueuse et streameuse. Bien qu'elle n'ait pas montré son visage, elle était populaire à cause de sa voix. En général, elle vivait et gagnait bien. Un jour après avoir fini de diffuser, elle a eu une crise cardiaque et est décédée. Chaque fois qu'elle s'en souvenait, elle ne pouvait pas comprendre comment c'était arrivé. Et quand elle a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée dans un autre monde. Un pays appelé l'Empire Zanta. Dans sa seconde vie, elle était la 2e princesse. Sa mère était morte à la guerre il y a longtemps et son père était souvent malade, mais il a pris soin d'elle. Elle avait même une très douce et belle sœur Latia. Au début, elle était très heureuse de recommencer sa vie. Mais sa sœur aînée qui était plus jolie qu'elle et l'aimait beaucoup est morte de maladie à l'âge de 3 ans. Peu de temps après, une rébellion éclate. Et son père maladif est mort aussi. Son oncle a pris le trône. C'était un très mauvais homme, très mauvais. Un jour, il l'a enfermée dans une chambre froide. Et il avait un tuteur qui la battait constamment. Sans la nounou qui s'occupait d'elle, elle serait morte rapidement. Et puis quand elle avait 16 ans, son oncle est mort d'une maladie et elle a été forcée de devenir impératrice gouvernée par des faibles. Elle a vécu et est morte comme une marionnette. Comme son père, mort de rébellion. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se trouva dans cet endroit étrange. Quand elle est entrée dans la pièce, elle a vu 4 enfants. Ils semblaient avoir le même âge. À ce moment, un personnage inconnu qui était assis sur le canapé devant les enfants a déclaré qu'ils étaient candidats à la régression. Elle a dit que tout serait juste. Ils recevraient d'elle des cadeaux spéciaux, à commencer par le plus simple des cadeaux. L'enfant le plus innocent a la meilleure famille, la 2e pire, la 3e pire. Et le dernier ne reviendra pas du tout. À ce moment, la jeune fille a pleuré. La déesse a demandé ce qui lui était arrivé. La jeune fille a dit en larmes qu'elle ne voulait pas vivre dans une autre famille parce que c'était si difficile. Elle a souffert durant sa seconde vie car elle est née dans une famille terrible. Tout le monde était mauvais, puis elle a été condamnée à mort. À ce moment tous les enfants se sont mis à pleurer. La déesse a dit que c'était facile à résoudre. Si personne ne veut naître dans une mauvaise famille, laissez tout le monde rester ici et seule la fille reviendra. La déesse lui a dit de se sacrifier pour ses amis. Chacha se souvenait des paroles de ce vieil homme qui lui avait dit que l'étoile noire était une vie passée. Elle était la seule là-bas à avoir des étoiles. Elle pensait que tous les enfants étaient morts dans le premier. La jeune fille pensait que si elle avait déjà vécu plusieurs fois, elle revivrait, car elle ne voyait rien de mal à cela. Les mots sur le sacrifice la dérangeaient, mais elle était d'accord. La jeune fille dit bonjour mentalement à ses amis et dit que même si cela faisait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, elle partait. La déesse était un peu surprise que la fille soit prête à faire le sacrifice. Elle a dit qu'elle donnerait un autre cadeau à la fille. Elle lui a donné 3 sacs et lui a dit d'en choisir 2. Chacha sentit ses biscuits au sucre préférés dans l'un des sacs et décida de choisir celui-là. Elle a également choisi un sac avec un beau motif dessus. Lorsque le premier sac a été ouvert, la déesse a dit qu'elle donnait à la fille une bonne famille. Et elle regardera le 2e cadeau plus tard, car il est temps pour elle de partir. Lorsque la fille s'est envolée, la déesse a demandé pourquoi elle souriait même lorsqu'elle était près de la fille. Elle a demandé si la fille venait d'un autre monde. La déesse a dit au protagoniste qu'elle voulait rencontrer un enfant qui renaît bien. Elle pensait qu'il serait son successeur. Chacha ne savait pas s'il se reverrait. Elle s'était déjà endormie et n'avait pas entendu les paroles de la déesse. Une femme de chambre est venue au palais et lui a demandé ce qui n'allait pas et pourquoi elle vomissait. Chacha savait qu'elle ne vomissait pas, tout était juste un peu compliqué. Même si la déesse lui avait dit qu'elle aurait une belle vie, la jeune fille pensait qu'elle avait été trompée. Le personnage principal a pensé que c'était une tromperie qu'après avoir ouvert les yeux, elle a vu sa famille impériale de sa seconde vie. Elle ne voulait plus vivre la même vie. À ce moment, une fenêtre est apparue au-dessus de sa tête lui disant de lire les termes et conditions de sa vie. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était de retour là où elle était la marionnette de l'impératrice. Elle s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de mauvaises personnes là-bas. La fille ne savait pas ce qui était bien dans cette famille. À ce moment,
La servante demanda à la princesse ce qui n'allait pas chez elle. La femme a sorti un jouet et a commencé à jouer avec la fille. Plus tard, assise dans la pièce devant le miroir, la jeune fille a été surprise car dans sa vie antérieure, elle avait un visage différent. Elle réalisa qu'elle était devenue sa sœur. Cheveux roses, yeux verts brillants comme des feuilles. Elle ne s'en est pas rendu compte au début, mais elle et sa sœur avaient des couleurs d'yeux différentes. Elle était le bébé le plus mignon et le plus doux du monde entier. La protagoniste a été choquée de renaître et de devenir sa sœur. Elle se souvint de ce que la déesse avait dit à propos de son retour et elle se retrouva dans le palais impérial. La fille ne savait pas si cela signifiait qu'elle ne deviendrait pas une marionnette comme la dernière fois. À ce moment, la bonne se tourna vers la jeune fille et elle réalisa qu'elle portait le même nom. Dans sa seconde vie, elle était la petite sœur timide. Dans sa première, elle avait le même tempérament. Personne ne savait qu'elle diffusait. En réalité, c'était elle la plus silencieuse. Le nom de la nounou de la princesse était Nini. La femme a demandé si la fille s'était regardée dans le miroir tout ce temps. La protagoniste a essayé de dire quelque chose, mais ses lèvres ne bougeaient pas correctement. La petite fille prononça le nom de la nounou et répéta aussi plusieurs fois le mot sœur. La femme a été surprise et a dit que la fille n'avait pas de sœur. Elle a dit que bien sûr il y avait une princesse Latia. Mais elle est morte de la maladie de Cyrite il y a 2 ans. Mort de la maladie et portant le même nom. Mais la fille ne comprenait pas pourquoi elle ressemblait à Latia. À ce moment, Nini réalisa qu'elle avait dit quelque chose d'inutile devant la princesse. La jeune fille se souvint des paroles de la déesse. Elle avait dit que son âme venait d'un autre monde. Le protagoniste a supposé que cela signifie que le corps peut survivre s'il a son âme. Mais si ce n'est pas le cas, le corps meurt pour toujours. Cette fois, Latia est devenue une petite sœur et est morte à nouveau. À ce moment la petite fille pleura et la nounou l'a pris dans ses bras pour réconforter la petite fille. Elle lui tendit de la barbe à papa et la petite fille était heureuse. C'était très savoureux pour elle et elle a commencé à sourire. Mais elle se rendit compte qu'elle devait être triste. La protagoniste s'est rendue compte qu'elle avait l'esprit d'un enfant. La femme a pris la fille dans ses bras et a demandé comment elle pouvait être si mignonne. Nini a dit que la princesse Chuchu était son trésor. La jeune fille ne pouvait toujours pas croire ce qui se passait. La nounou la faisait toujours rire, mais les autres n'aimaient pas que sa sœur. Elle pensait que même si elle était un peu étrange dans cette vie, les gens ne la détesteraient pas. Elle voulait être courageuse. Chuchu savait que les choses auraient pu changer, mais sa sœur avait toujours été comme ça. Nini était très surprise. Elle a appelé les autres bonnes. Quand ils sont arrivés en courant, ils ont demandé ce qui n'allait pas. La femme aux cheveux violets et aux yeux bleus ciel s'appelait Betty. La deuxième bonne aux cheveux bleus s'appelait Rona. Et la dernière bonne aux yeux écarlates comme le sang s'appelait Pépé. La nounou leur a montré la fille et je leur ai dit de regarder attentivement. À ce moment, Rona ne réalisa pas ce qui s'était passé. Lorsque la femme regarda le personnage principal, elle lui fit un clin d'œil. Chuchu a juste fait un clin d'œil et les gens se sont immédiatement excités. Elle ne réalisa pas si elle devait à nouveau cligner de l'œil. Elle ne savait pas si elle pourrait vivre comme sa sœur. C'était comme si Latia souriait toujours à l'intérieur. Mais la fille s'est convaincue que cette fois, elle était un bébé mignon et câlin. Si mignon et câlin c'est fou. Après tout, même la nounou l'adore. À ce moment, la jeune fille remarqua une lumière sur le côté. Il a déclaré que l'utilisateur Chuchu remplissait les conditions. La fille a pointé vers la lumière et a essayé de demander à la bonne si elle pouvait voir la lumière. Elle a répondu qu'elle ne voyait rien. Le protagoniste s'est rendu compte que la lumière était de la même couleur que celle du deuxième sac que la déesse lui avait donné. La fenêtre système indiquait que le chat interdimensionnel du streamer de Chuchu était ouvert. Elle avait actuellement un canal général ouvert. La fenêtre système indiquait que le personnel était entré dans le chat général. Le nombre de personnes dans le chat général est de 3 med Betty med Ron med Pépé med. La fille n'a pas réalisé ce que c'était. Dans la salle de discussion à l'intérieur de la fenêtre du système, j'ai écrit les pensées de Rona. La femme trouvait la princesse très belle. Elle voulait que la fille soit sa petite sœur. La protagoniste s'est rendue compte que c'était le même genre de conversation qu'elle avait eue pendant les streamers de sa première vie. La nounou pensait que leur princesse était la fille la plus mignonne du monde. La femme a embrassé la fille et le système a dit qu'elle obtenait 30 points d'intérêt pour cela. Chuchu a réalisé qu'il y avait 3 personnes dans la pièce et 3 personnes dans la salle de discussion et c'était comme sa première vie. C'est vrai qu'elle ne touche pas d'argent. La princesse est allée voir la nounou et a demandé plus de barbe à papa. Mais la femme lui a dit qu'elle ne pouvait pas parce que le dîner arrivait. Le protagoniste a pris son doigt et en a demandé plus. À quoi la femme a accepté juste un morceau de plus. La fenêtre du système indiquait que la déesse était impressionnée par la rapidité avec laquelle elle s'adaptait. Ses compétences de streamer seraient améliorées. Le système a demandé d'ouvrir son concept qui est à l'intérieur du système.
Ouverture de la jeune fille a vu que sa cote était SS dans la fenêtre système, il était indiqué qu'un bon streamer devait s'en tenir à son concept. C'est la 3e fois qu'elle vit. La déesse l'a bénie à cause de cela et ses capacités d'enfant innocent ont été augmentées. Elle doit faire en sorte que le plus de gens possible tombent amoureux d'elle. La jeune fille avait peur parce qu'elle pensait que cela signifiait qu'elle deviendrait progressivement de plus en plus comme une enfant. À ce moment, la femme de ménage a fait irruption dans la pièce et a dit qu'il y avait une urgence. Un invité était arrivé. Betty a demandé si c'était l'invité de la princesse. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi cet homme était venu vers elle. Il s'appelait Bergvilla. Le protagoniste a remarqué qu'il avait un beau visage. Yeux froids et chute de cheveux roux. Et des épaules très larges. L'homme a commencé à parler. A demandé pourquoi il devrait être ici. Il est le plus grand chef de guerre de l'Empire et le souverain des terres du Nord d'Achu. La mère décédée du protagoniste est la demi-sœur de la famille de Willow. Pour la fille, c'est un oncle. Même s'il n'est pas mort en attrapant un dragon venimeux dans sa seconde vie. Il n'y aurait alors pas de rébellion. Dans les terres de Willow gouvernées par son oncle, il y avait de nombreux monstres étranges. Seuls les ducs qui ont hérité du sang de dragon peuvent régner sur le pays. Le duc qui a tué l'un des dragons les plus puissants n'a pas pu revenir vivant en raison de blessures graves. Quand il a essayé de vaincre les dragons précédents, il s'était à peine rencontré dans sa vie passée, mais elle se sentait toujours très désolée pour la mort de son parent. L'homme aux cheveux gris debout à côté de l'oncle de la fille a dit qu'elle pouvait tout entendre. Berg a dit que non. Son assistant a demandé si Sa Majesté ne lui avait pas dit d'emmener la princesse au temple en route pour la supprimer. Mais Berg a demandé pourquoi il devrait faire ça. Le protagoniste ne savait pas de quoi il parlait. Elle pensait que si c'était le temps de suppression comme celui-ci. Ce doit être l'assujettissement du dragon de feu qui tenta. Cette fois, le duc a tenté de maîtriser le dragon et a été gravement blessé, agonisant pendant longtemps. Des blessures qui ont également entraîné la mort de la génération suivante du dragon. Si la mémoire de la fille est bonne, c'était aussi le plan de l'empereur. On pourrait penser qu'il ne sait pas que le duc tente de conquérir le dragon. À ce moment, la fenêtre système indique que le concept d'attribut est activé. Le protagoniste à ce moment-là voulait vraiment de la barbe à papa. Mais elle revint immédiatement à la raison pour voir que ce n'était pas le moment de penser comme ça. La famille impériale doit recevoir une bénédiction au temple chaque année. Chuchu savait que la famille impériale issue de la bête dorée ne serait pas bénie si un membre de la famille ne venait pas au temple. Sinon toute la famille serait maudite misérable. Cette fois c'était au tour du protagoniste d'aller au temple. Berg dit qu'il ne prendra pas la fille. Son assistant dit que l'empereur cherche maintenant des fissures dans les terres du Nord. Il ne serait pas bon de gâcher les relations avec la famille de la princesse dont elle est la nièce. Chuchu savait que si c'était l'oncle, elle savait que de tels mots ne le feraient pas changer d'avis. Puis, dans sa seconde vie, il était un homme qui ne l'a jamais aidé. Elle lui a même écrit une lettre demandant de l'aide, mais il l'a simplement ignorée. Nini a dit à l'homme qu'elle voulait lui dire quelque chose. La jeune fille était surprise et avait peur de se faire mal. La protagoniste a regardé son oncle avec un regard comme si elle était prête à le tuer. Chuchu s'est rendu compte que l'homme n'était pas en colère même si Nini était intervenue. C'est ce qui le différencie d'un empereur qui tuerait un homme qui oserait le faire. Nani a dit que Berg était l'invité de leur princesse. Puisqu'il est là, peut-être qu'il dînera avec la princesse. L'oncle de la fille a demandé s'il y avait du temps pour cela. À ce moment, un autre assistant masculin a demandé s'ils avaient dîné. Elle murmura à l'oreille de Berg que s'il revenait maintenant, l'empereur le renverrait ici. Et il pouvait juste passer du temps avec eux et ensuite partir. La protagoniste s'est rendu compte que son oncle n'avait pas de très bonne relation avec l'empereur. Maintenant, elle va dîner avec son oncle. Le pays est divisé en 3 grandes puissances. La première est la famille impériale. Le second est le duc qui symbolise chaque saison. Et le troisième est la tour du sorcier. Parmi eux, Duc Willow est le souverain du Nord, de l'hiver et des bêtes sauvages. C'était un seigneur de guerre aristocrate qui a fait alliance avec la famille impériale. Toutes sortes de métaux précieux provenant des mines de charbon, métaux magiques. De nombreux objets extraits de peaux d'animaux. Il était traité comme un pays fort et indépendant avec lequel commercer. Mais les relations de la famille impériale étaient très mauvaises. La famille actuelle a tué l'empereur précédent et a usurpé le trône. La mère du personnage principal était à la tête de la famille Will. En général, elle pourrait être une guerrière capable, mais elle a épousé le père de la fille. Il passa les rênes entre les mains du demi-frère de l'oncle maternel. Et maman est morte dans la guerre où son oncle l'a envoyée. Les relations avec la famille Will ne peuvent donc pas être bonnes. Le pouvoir dans ce pays a été transmis de génération en génération par l'empereur. Sans le soutien du soleil, il aurait pu y avoir une guerre. Au dîner, Nani a nourri la princesse. Puis elle lui a donné une cuillère pour essayer de manger toute seule. À ce moment, la fenêtre du système a indiqué que l'attribut de concept était activé.
La jeune fille savait que c'était son seul parent vivant. Bien que dans sa seconde vie, il ne lui a jamais rendu visite et l'a ignoré. La fille a sorti un bonbon et espérait qu'il la regarderait manger la délicieuse friandise. Nini ne lui donne presque jamais de bonbons. À ce stade, Berg a déclaré qu'il semble que la princesse n'ait pas hérité de leur sang d'empereur. Les enfants de l'empereur naissent avec des cheveux blonds depuis des générations. Mais ni le protagoniste ni la tienne étaient blonds. Mais sa sœur aînée était jolie. Elle était aimée, mais la fille ne l'était pas. À un moment donné, elle a pensé que ce serait bien si une personne pouvait l'aimer. Et maintenant, il y a un Nini qui aime beaucoup le protagoniste. À ce stade, Chuchu a demandé à son oncle s'il l'aimait. Il a répondu qu'il ne savait même pas. Il ne l'aime pas non plus, pas qu'il la déteste. Absolument aucun sentiment pour elle. Mais c'est quand même mieux que l'attitude de son oncle dans sa seconde vie. La fille tendit les bras et demanda un câlin. L'oncle a demandé pourquoi il l'avait fait, ce à quoi la fille lui a demandé s'il ne l'aimait pas. Et il a demandé pourquoi il devait le répéter à nouveau. Mais le personnage principal a quand même demandé s'il l'aimait. Berg a dit qu'elle était si directe et imprudente, tout comme sa sœur. La fenêtre du système a indiqué qu'une nouvelle personne a été ajoutée à la salle de discussion. Il était également clair que le nom de l'assistant de l'homme aux cheveux gris était Grant. Il fut surpris de voir à quel point la fille était légère et douce. Il pensait qu'elle était la princesse la plus douce. Pour cette fille a obtenu 25 points d'intérêt. La grand-mère chevalier qui embrasse maintenant la fille. Et seul son oncle n'est pas dans cette salle de chat. Elle s'est rendue compte que seul son oncle n'était pas intéressé. À ce moment-là, la fille a commencé à pleurer et à crier. Granny a remis la princesse à son oncle et elle a cessé de pleurer. La fille a dit qu'elle voulait être avec son oncle. Chuchu savait que si son oncle ne l'emmenait pas au temple, elle devrait y aller avec les chevaliers. Dans sa seconde vie, elle a dû l'éviter parce qu'ils sont mauvais. Ce serait mieux si elle y allait sans ces gens désagréables. Berg a dit que comme il pouvait voir que l'identité de Willow n'avait pas été révélée, il n'y avait donc aucune raison pour qu'il emmène la fille là-bas. Mais le fait est qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle n'a voulu aider qu'une seule fois. Dans sa seconde vie, Duke serait mortellement blessé, après avoir combattu un dragon. Cela l'attristait de réaliser qu'il était mort d'une telle chose. Ce pays pourrissait déjà et avait besoin d'un homme comme lui. La princesse a dit à son oncle qu'elle voulait l'accompagner. Après tout, Nani lui a dit qu'il y avait plein de délicieuses barbes à papa dehors. Elle a dit qu'elle voulait voir le Kid Santa. L'oncle lui demanda ce qu'elle venait de dire. Le personnage principal savait que personne n'était encore au courant de l'assujettissement du dragon, pas même l'empereur. Si c'était le cas, il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Berg pensait que la fille avait hérité du sang caché de Willow. Il se demandait si elle était un prophète. La fenêtre du système a indiqué que le duc avait rejoint la salle de discussion. La protagoniste a été surprise que son oncle l'ait également rejoint. Elle ne savait pas ce que voulait dire prophète. Elle n'en avait jamais entendu parler dans sa vie antérieure. La jeune fille a émis l'hypothèse que c'était peut-être un haut fonctionnaire du palais impérial. Berg a dit que c'était impossible. Le dragon de feu à Theta. Granny demanda ce qu'il venait de dire. L'oncle de la fille a demandé qui était au courant de l'assujettissement d'Atheta. À quoi le chevalier répondit que personne d'autre qu'eux ne devait le savoir. À ce moment, l'homme s'est approché le plus possible de la fille. De surprise, le protagoniste a pleuré et la nounou a couru vers elle. L'oncle de la jeune fille a demandé pourquoi elle était si légère. Le chevalier lui a dit qu'elle n'était qu'un bébé. Mais l'homme a dit que son fils cadet était plus lourd. Mais le chevalier a expliqué qu'il avait soulevé son fils pour la première fois à l'âge de 8 ans. À cause d'une frayeur, la jeune fille a laissé tomber son bonbon. L'homme l'a ramassé et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de jouer avec sa nourriture. Chuchu fut surprise et ravie de revoir son oncle. Il a demandé où elle avait entendu le nom Atheta. La conquête du dragon de feu par Atheta était étroitement liée à d'autres pays dans le passé. Le protagoniste ne savait pas si tout était fait en secret. Elle avait aussi entendu parler du succès de l'opération. À cette époque, l'empereur utilisait un schéma rigide. Le protagoniste a dit à son oncle qu'elle avait entendu dire qu'il avait déjà attrapé ce dragon. L'homme a demandé à qui elle parlait, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne s'en souvenait pas. La jeune fille pensait que maintenant il l'emmènerait lui-même au temple, car elle lui avait tout dit jusqu'à ce moment. Son oncle a été blessé au combat à cause des actions de l'empereur et est mort peu de temps après. Berg a demandé à son chevalier à quelle fréquence la princesse et l'empereur avaient des contacts. Le chevalier a dit que selon le ministre de Rube environ une fois par mois. Il a demandé si l'homme pensait que l'empereur savait tout. Berg a répondu que oui. Son chevalier a été surpris et a dit que c'était top secret et que les fuites étaient dues au fait que quelqu'un les avait divulguées. Berg a demandé pour quelle raison la famille impériale avait été informée de l'Atheta et pourquoi la princesse l'avait entendu, à laquelle il n'y avait pas de réponse. L'homme a dit que quelqu'un en avait spécifiquement parlé devant elle. Il se demandait qui était le traître.
Il ne pourrait pas vivre longtemps. Le chevalier aux cheveux verts a dit qu'il contacterait le quartier général à la première occasion. L'oncle a été surpris que la princesse de 3 ans puisse se souvenir de la conversation de l'empereur sans manquer un seul détail. Il a dit qu'il l'emmènerait au temple et lui a demandé de tout préparer. Et il a dit à Nani de s'occuper des bagages de la princesse. Elle voyagerait avec eux. Chuchu s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aller avec Nini. À ce moment, l'homme a sorti des bonbons, ce qui a surpris la fille. Elle voulait refuser car elle ne pensait pas qu'il puisse la séduire uniquement avec des bonbons. Mais elle a cédé à la tentation et les a pris. Berg a dit que maintenant le chemin de la princesse vers le temple serait protégé par Willow. Il a dit à Nini que tu l'attendrais dans la voiture. La fenêtre du système indiquait que le nombre de personnes connectées à la salle de discussion était de 1 et qu'il s'agissait de Duckberg. Il pensait que la fille était trop légère et qu'il devrait prendre soin de sa nutrition. 5 jours plus tard. Tout le monde Sarma est parti. La jeune fille n'a pas vu son oncle pendant 5 jours. Malgré cela, elle n'était pas seule ni ennuyée. La voiture lui offrait une abondance de mets délicieux. Mais la protagoniste a dit qu'elle ne voulait que des bonbons. Tous les gens ont été surpris par sa douceur. L'un des chevaliers a dit que la princesse devenait plus belle chaque jour, mais le visage a répondu qu'il en avait toujours été ainsi. Chuchu ne savait pas s'il y avait un moyen de briser l'indifférence de son oncle. Même ses subordonnés pensent qu'elle est très belle. La fenêtre du système affichait que les personnes connectées à la salle de chat étaient 21. Ted, l'un des chevaliers, pensait que la fille était si belle qu'il allait casser l'arbre en ce moment. Un autre chevalier, Mia, ne savait pas si pincer la joue de la princesse serait considéré comme une offense. Mais elle a immédiatement chassé ses pensées blasphématoires en pensant qu'elle devrait avoir les mains coupées pour une telle chose. Dave pensait que la fille était la princesse de son cœur. À ce moment, Chuchu s'est rendu compte que cette fenêtre n'était pas comme lorsqu'elle diffusait. Elle n'avait pas de sponsor, mais plus important encore, elle pouvait lire dans les pensées des gens. Elle ne l'a pas encore compris, mais elle est très heureuse d'être aimée. À ce stade, Mac dit à tout le monde de se disperser. L'action se déplace vers le château. Un inconnu se cognait la tête contre le sol. L'homme l'a traité d'homme inutile et lui a dit de ne pas revenir sans la princesse. À ce moment, le magicien sortit un gâteau. Il a dit que la princesse devrait manger de la bonne nourriture. C'était un gâteau aux fraises, une spécialité de la ville voisine de Damba. Les autres chevaliers ont été surpris car il a fallu environ 24 heures pour arriver à cette ville. Les gens ont commencé à crier que c'était un crime magique. À quoi le magicien répondit qu'il criait trop fort. La magie est bonne en petite quantité. La fille a demandé un câlin. Tous les gens ont regretté de ne pas avoir reçu la bénédiction du mana. Mais l'homme a dit que c'était leur princesse. La jeune fille s'est rendue compte que la fenêtre du système de pensée apparaît lorsque quelqu'un la regarde. Mais elle n'a pas compris pourquoi elle t'a traité de streamer. Elle ne sait pas communiquer avec les gens. Chuchu espérait qu'un jour elle serait capable de le faire. En mangeant un gâteau, la fille a accidentellement laissé tomber sa fourchette avec les fraises. Mais son oncle l'a attrapé. Il le prit dans sa main et dit à la fille qu'en 5 jours ils étaient tous fatigués et qu'elle avait réussi à persuader ses sujets. Mais la protagoniste a répondu qu'elle n'avait rien fait de tel. Les chevaliers continuaient à regarder la fille. Berg n'a pas compris ce qui se passait, il a demandé ce qu'il faisait et ils ont répondu qu'il se reposait juste un peu. L'homme était très surpris car il ne s'était jamais comporté comme ça auparavant. L'oncle fit monter la fille dans la voiture et dit que malheureusement elle devrait manger dans un petit endroit poussiéreux. Après avoir mangé, elle a demandé à l'oncle de la serrer dans ses bras, mais il a dit qu'il serait juste là pour elle. Ses aides ne comprenaient pas comment il pouvait être indifférent dans une telle situation. Le personnage principal le pensait aussi, mais maintenant elle se sentait si bien. Le duc avait fait sortir une nouvelle voiture. Et préparé un délicieux repas pour tout le monde. Les sorciers ont également aidé tout le monde avec le mal des transports. Dans la seconde vie, la protagoniste a à peine reçu de la nourriture lorsqu'elle est allée quelque part avec les chevaliers. Le duc est bien meilleur que la famille impériale. Et à l'avenir, Chuchu voulait qu'il en soit toujours ainsi. Mais son oncle n'était pas dans la salle de chat en ce moment. Elle ne comprenait pas pourquoi il était le seul à entrer et sortir si brusquement qu'elle ne savait pas s'il s'était désintéressé d'elle. À ce stade, l'homme a sorti une barre chocolatée et l'a donnée à la fille. Il a dit qu'il lui avait donné les bonbons. Maintenant, il devait compter la quantité de nourriture qu'il avait mangée. Le personnage principal pensait qu'il était gourmand, car pourquoi a-t-il soudainement parlé de payer pour la nourriture? Mais les bonbons étaient très savoureux et la fille a décidé d'écouter une fois. Berg lui a demandé si elle avait vu un tel livre de l'empereur. Granny s'approcha et salua la princesse. Un hologramme du livre des noms est sorti de ses mains. Un livre de noms est comme un dictionnaire biographique dans lequel la famille impériale a enregistré les noms de personnalités. Il dit qui avait quel talent. La protection du soleil de génération en génération et dans la famille impériale fait apparaître ses talents. Des yeux qui voient du talent.
C'est l'histoire de la façon dont le premier empereur est né sous la lumière de la bête. Il a reçu la bénédiction de Minerve, la déesse de la sagesse, et les cheveux de l'enfant sont devenus dorés. Puis avec Probability, des enfants naissent avec du talent et des cheveux blonds. Le protagoniste est né sans talent et non blond. Si une personne a de tels yeux, son talent peut être reconnu immédiatement. Le père de Chuchu avait de tels yeux. L'empereur doit remplir ce livre. C'est un devoir donné par Dieu. L'oncle de la jeune fille ne possédait que peu ce talent. L'homme a demandé si elle avait vu le livre et la fille a répondu par l'affirmative. Elle se souvenait de tout ce qui était écrit dans ce livre. Dans la foulée, d'innombrables personnes talentueuses écrites dans ce livre ont été tuées. Elle se souvenait absolument de tout ce qu'elle disait, mais elle ne savait pas quoi faire. Chuchu pensait que son oncle l'emmènerait au domaine. Elle pensait que s'il la conduisait, elle pourrait manger plus de bonbons. L'oncle a demandé si elle avait vraiment vu le livre et la fille a dit oui. Elle avait déjà pris sa décision et voulait lui donner envie de le faire. Le personnage principal a dit que le livre qu'elle avait vu était d'une couleur plus foncée et qu'il était juste gros. Elle a dit qu'elle le lirait. Berg claqua des doigts et le chevalier sortit plein de bonbons. L'homme a dit que si elle lui disait tout, tous ces bonbons seraient à elle. Il n'avait pas de grands espoirs, mais il avait besoin d'informations. Le secret de la conquête d'Athéta est en train de fuir. Grani a dit qu'il allait lui montrer des gens et qu'elle devrait lui dire si elle reconnaissait quelqu'un. Chuchu ne savait pas s'il la prendrait si elle le lui disait. Elle voulait vivre parmi des gens qu'il aimait. La princesse a répondu qu'elle lui dirait si elle se souvenait que son oncle lui avait dit que si elle lui répondait, il lui donnerait un gâteau. La fille a répondu qu'elle voulait manger 100 morceaux. L'homme a été surpris et a dit qu'il n'en aurait probablement pas autant, mais si elle dépassait 100, il lui donnerait un coupon. Autant de coupons qu'elle recevra, il lui donnera autant de gâteaux qu'elle voudra. Grani a commencé à montrer des gens. La première personne à qui il a montré la fille le savait. Dans une vie antérieure, c'était un homme qui la tourmentait et la manipulait. Elle a dit qu'elle l'avait vu, mais a commencé à s'inquiéter qu'il ne la croirait pas. Dans sa seconde vie, ils ne l'ont jamais cru même si elle disait la vérité. Elle ne savait pas ce qui arriverait s'il pensait qu'elle mentait. Mais son oncle la caressa et lui dit de continuer à donner à la princesse son premier gâteau. Au bout d'un moment, la fille s'est assise avec une pile de gâteaux. Tout était si inhabituel pour elle et elle se sentait mal à l'aise. Berg a demandé au chevalier s'il amènerait la fille au manoir, ce qu'il ferait d'elle là-bas. Après tout, il n'y avait aucune information particulièrement importante. Le garçon a demandé s'il n'avait pas dit qu'il la prendrait. Le chevalier savait que l'homme pourrait le penser, car ses prédictions étaient complètement fausses. Mais il ne restait plus rien. Il ne savait pas s'il devait demander. Il voulait en finir là. L'homme se tourna une dernière fois vers la princesse et lui demanda de regarder le dernier homme. Il a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela et l'a laissé répondre librement. Et en l'honneur de cela, le duc lui offrira un autre gâteau. Chuchu a dit que l'oncle est très effrayant et a un regard très mauvais. Berg s'est excusé parce que c'était une conversation très importante, donc cela aurait pu se passer ainsi. Il a demandé si elle voulait dire autre chose. Ils ont montré l'homme et lui ont demandé si elle l'avait vu. Le protagoniste s'est souvenu que cet homme était très mauvais. De tous les subordonnés, il était le pire. Bien qu'incroyablement talentueux en matière de complot. Il a pris de nombreuses vies innocentes. La princesse a dit qu'elle l'avait vu et qu'il était un très mauvais homme. Elle a dit qu'il devrait être viré rapidement. Après cela, l'oncle s'est mis très en colère et a dit qu'il ne voulait plus rien entendre. Elle est l'enfant de sa sœur aînée, mais il n'avait toujours pas de grands espoirs. Il a demandé si elle connaissait personnellement la famille impériale. Ou était-elle juste en train de lancer des mots sans réfléchir? À ce moment, l'homme que le chevalier montrait s'est approché. Il a demandé qui l'avait fait. À quoi l'oncle a répondu qu'il demandait seulement qui était le traître. La protagoniste a répondu qu'elle ne savait pas qu'il était juste effrayant et dangereux. Son oncle était aussi un si mauvais homme. Mais il a dit qu'il ne lui ferait pas peur. À ce stade, le Verge est intervenu dans la conversation et s'est excusé pour son impertinence, mais a déclaré que l'homme était le premier à poser la question. Le garçon pensait que Berg essayait seulement d'obtenir un nom. Et la première à parler de l'Athéta fut la princesse. Sans cela, il n'y a aucun moyen de savoir qui est le traître s'il y en a un. Il a demandé si ce n'était pas la même capacité. Prophète est un pouvoir rare qui coule dans le sang de Willow. Ils peuvent voir dans l'avenir. Mais ce pouvoir doit avoir une paire correspondante. Un chevalier pour protéger le prophète. L'action passe à un garçon qui s'est entraîné dur. Il se demanda si son professeur y était bien arrivé. Berg a dit que les prophètes pourraient bien exister encore aujourd'hui. Mais le dernier remonte à environ 200 ans. Les chevaliers protégeant le prophète sont nés extrêmement forts. Mais s'ils ne trouvent pas de prophète, ils ne peuvent tout simplement pas faire face à leur pouvoir illimité et deviendront fous ou mourront. L'homme pensait que c'était un souvenir inutile.
Il a dit qu'il semblait y avoir un malentendu. Si la princesse a vraiment des pouvoirs prophétiques, il l'a laissée perplexe. La protagoniste a pleuré parce qu'elle pensait que ce n'était pas juste. Breg lui a dit que ce n'était pas encore confirmé. Il y a encore quelque chose dont il doute. À ce moment, l'un des chevaliers s'est excusé pour sa grossièreté et a déclaré que ce n'était pas la faute de la princesse. Les autres chevaliers ont également commencé à défendre la fille, ils ont dit qu'en 5 jours, ils s'étaient assurés que la fille était encore très jeune. Oncle s'est mis en colère contre eux et leur a demandé s'ils étaient devenus fous. La fenêtre du système affichait le nombre de personnes connectées à la salle de discussion. Il y avait 22 participants. Ted était sûr que la princesse était innocente. D'autres pensaient que le duc était coupable et qu'il le regretterait certainement. La fille obtenait des points d'intérêt. Elle était surprise que tout le monde la soutienne. Un avis est venu du système. Il a dit qu'en si peu de temps, elle a pu être aimée par les abonnés. Si elle reçoit encore plus de soutien et d'amour, elle pourra peut-être obtenir une récompense de Dieu lui-même. Dans sa vie passée, seule Nini la prenait à part, peu importe le chagrin qu'elle ressentait. L'un des mages a dit qu'à en juger par les circonstances, il y avait eu un malentendu. Sinon, il utiliserait la magie pour découvrir la vérité. Son ami a dit que s'il utilisait la magie, il perdrait toutes ses forces, mais l'homme a répondu que ce n'était pas un problème pour lui s'il s'évanouissait, il serait porté. Un peu plus tard, la fille s'est assise en pensant que son oncle était très mauvais. Et dans une vie antérieure, il n'avait aucune pitié pour elle. Les chevaliers pensaient que le duc était incroyablement impoli parce que la fille pleurait depuis si longtemps. Ils voulaient qu'il s'excuse. À ce moment, l'homme a commencé à s'approcher du protagoniste, elle ne comprenait pas ce qui se passait et ce qu'il allait faire. Chuchu était sûr que c'était à cause des blessures que Duc avait reçues en asservissant le dragon. Elle ne voulait pas qu'il meure alors elle s'est efforcée de l'aider. Lorsque Berg s'est approché, il avait quelque chose à lui dire. Il avait l'air très intimidant pour la fille, ce qui lui faisait très peur. Granny a dit que s'il continuait à la regarder comme ça, la princesse aurait encore plus peur de lui. Il planait au-dessus d'elle d'une manière qui ressemblait à une menace. L'homme a été surpris et a dit qu'il n'avait rien fait de tel. Mais la police a dit qu'il devrait peut-être réfléchir à ses actions envers la princesse. Après tout, il a l'air encore plus gros que son œil. À ce moment, l'oncle remit aux filles les figues les plus délicieuses. Ritsage et dit qu'Erza voulait le donner aux filles. Le seigneur leur a ordonné d'apporter le plat le plus délicieux et le plus populaire de la ville. La fille était surprise qu'il utilise la magie. Elle a également demandé à recevoir le gâteau et a pris le cadeau. Dans la boîte était Finu dans sa vie passée la jeune fille l'aimait beaucoup. Elle ne pouvait pas s'en empêcher car c'était délicieux. Berg a été surpris que les enfants aiment de telles choses et a demandé à la fille s'il devait en stocker une charrette entière en signe de réconciliation avec elle. La fille a accepté avec joie. Pour l'homme, c'était la moindre promesse qu'il ait jamais faite de toute sa vie. La fille a demandé un câlin. L'oncle l'a prise et a dit qu'elle était très drôle. Et lui a demandé s'il était à nouveau son oncle. Pour la fille, c'était ainsi parce qu'il est gentil avec elle. Elle seule pouvait empêcher sa mort. Le duc a pensé que ce serait une bonne idée de louer toute la boulangerie la prochaine en ville. La protagoniste a été surprise que son oncle veuille louer toute la boulangerie et s'est rendu compte qu'il tenait ses promesses. Il a fallu 15 jours pour se rendre au temple. C'est maintenant le 8e. Et la fille ne s'ennuyait pas du tout. Assis dans la voiture, différents guerriers lui ont offert différents jouets. Certains étaient meilleurs que d'autres. Mais l'un des magiciens a dit à la princesse de rester à l'écart de ces objets dangereux. Elle pourrait se blesser. Tout le monde a passé beaucoup de temps avec la fille alors elle a appris leur nom. Tout le monde lui a offert des cadeaux. Ted, qui voulait donner un hochet à la fille, Chuchu a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Dans sa seconde vie, elle n'avait même pas de hochet. Si elle en avait, ils étaient toujours laissés à sa grande sœur. Elle voulait donner un sourire à un homme. Ted a commencé à crier qu'il allait se marier et qu'il voulait un bébé qui ressemblait à un mignon petit lapin. Les chevaliers ont donné à la fille tout ce qu'ils avaient. Les magiciens offraient leur magie. Dans la fenêtre de discussion du système, la princesse a lu les pensées de tous ses fans. Ted pensait que même si la princesse devenait un moustique, il n'épargnerait même pas son sang pour elle. Dave ne voulait pas aller au poste parce que la princesse ne serait pas là. Rotan pensait que si sa première relation ne s'était pas terminée par une séparation, il aurait peut-être eu des petits-enfants comme la princesse. Mia souhaitait que la princesse puisse venir chez elle et voir son petit frère. Dans l'esprit d'Evna, c'était qu'aujourd'hui, elle avait combattu le sorcier avec le courrier. Elle a dit qu'elle voulait envoyer son cœur à la princesse. Mais ils ne se sont pas avérés avoir une boîte aussi grande. Chuchu était un peu surpris qu'Evna soit la plus active. À l'un des arrêts, les chevaliers sont partis car c'était l'heure de l'entraînement. Ils disparaissaient tous une fois par jour pour s'entraîner ou se rassembler pour une réunion. Puisque l'équipe va conquérir le dragon à Theta, ils ne négligeant pas l'entraînement.
Et c'était la seule fois où le protagoniste pouvait être seul avec Nini. Le protagoniste s'est rendu compte que le chat dans la fenêtre du système ressemblait plus à un commentaire où tout le monde exprimait ses pensées. Elle ne savait pas si elle pouvait communiquer avec eux là-bas. Elle aimerait aussi leur donner quelque chose en échange de ce qu'ils lui ont donné. À ce moment, un message est apparu dans la fenêtre du système indiquant que le niveau d'intérêt était passé du niveau 1 au niveau 2. Le rang du streamer Chuchu avait augmenté. Le système l'a félicité pour l'augmentation de rang et lui a dit qu'elle était récompensée. La princesse en fut surprise car elle ne savait pas qu'il existait une telle chose. Quand elle avait l'habitude des banderoles, il n'y avait que des boutons en argent et en or. Mais c'est un rang spécial de baron. Elle ne savait pas si c'était fait pour le monde fictif. Le personnage principal ne savait pas ce que c'était, mais pensait qu'elle ne consommait pas assez de sucre, alors elle avait besoin de manger des bonbons. Chuchu a dit à Nini qu'elle voulait des bonbons, mais elle a répondu qu'elle ne pouvait que lui donner de l'eau. À ce moment, un monstre est apparu de nulle part. Les chevaliers ont commencé à se préparer à combattre le loup-garou infecté. À ce moment, le duc est arrivé et il a commencé la bataille avec le monstre. Assise dans la voiture, la nounou a rassuré la princesse en disant que les chevaliers et les sorciers combattaient le monstre. Ils sont donc en sécurité et doivent s'assurer de les remercier plus tard. Mais le personnage principal n'a pas eu peur des monstres depuis qu'elle a vécu de vie, parce que les humains peuvent être plus effrayants. Ils l'ont utilisée comme si elle était une marionnette. Ces personnes maléfiques ont pris beaucoup plus de vie. La chance est venue. Elle ne savait pas quel genre de chance elle recherchait. La silhouette d'un monstre apparut dans la fenêtre de la voiture. Le loup-garou a brisé la vitre de la voiture et a presque attrapé la fille. Mais à ce moment son oncle la sauva. Il était couvert de sang et de blessures, mais il est quand même venu à son secours. Le monstre a voulu se relever pour continuer le combat, mais il a été abattu de flèches. Le duc ferma les yeux de la fille pour qu'elle ne voie pas l'horreur. L'homme a dit que si cela avait été un chevalier sous ses ordres, il n'aurait pas hésité à s'occuper du loup-garou. Il a dit au protagoniste de ne pas encore ouvrir les yeux, car il y avait une carcasse de loup partout. La princesse a eu très peur, mais son oncle l'a rassurée en disant que tous les loups-garous sont morts. L'oncle pensait que la fille était très lâche parce qu'elle avait peur des cadavres de loups-garous. Chuchu lui a dit de la laisser partir et l'homme lui a demandé si elle n'avait pas seulement peur des loups-garous. La princesse a répondu qu'il était en colère contre elle. Le duc se souvint qu'elle parlait probablement d'il y a 3 jours. Le protagoniste ne savait pas s'il l'intimidait. Oncle m'a dit de ne pas regarder autour de moi car le corps du loup-garou n'avait pas encore été enlevé. Il combattait environ 5 loups-garous. À ce moment, un chevalier s'est approché et a dit que s'il parlait de sa majesté, ce n'était pas l'impératrice du soleil âgée de 7 ans lorsqu'elle a attrapé le loup-garou. Et à 5 ans, elle en attrapa 2. C'est l'impératrice la mère de la fille. La légende raconte que le premier membre de la famille de Willow a tué un dragon, et en même temps on savait que leur sang se mêlait à celui du dragon. C'est à cause de cela qu'on a beaucoup parlé du fait qu'il n'y avait pas de généraux et de procureurs compétents. Oncle pensait qu'elle avait le sang de Willow qui coulait en elle. Après avoir fini de nettoyer les carcasses de loup-garou, la princesse a été remise au nini. Je n'étais pas très content de voir la fille saine et sauve. Elle a dit qu'aujourd'hui la fille pouvait manger tout ce qu'elle voulait. Si c'était un loup-garou infecté, c'est un monstre de bas niveau. Ce n'est rien pour les gens qui allaient conquérir le dragon à Theta. Mais c'était quand même un peu difficile pour eux. Ted s'est approché de la fille et il les a félicités pour leur bon travail et a donné un bonbon au garçon. La fille est allée voir différents chevaliers, son sorcier leur donnant des bonbons et les remerciant pour leur travail. Et aussi une sorcière qui a utilisé un sortilège magique complexe, elle a donné les bonbons les plus délicieux. La femme s'est exclamée que tout le pays devrait être fier de sa princesse et le système de chat a dit la même chose. Le protagoniste était un peu surpris que les mêmes mots puissent apparaître dans le système de chat comme dans la réalité. Chuchu a également donné des bonbons à son oncle. Elle lui a donné son bonbon préféré parce qu'il l'a sauvé. L'homme a répondu que le sentiment de gratitude coule dans le sang de Willow. La princesse ne savait pas s'il l'acceptait ou s'il voulait l'emmener avec lui. Ce serait bien si elle le faisait. Elle veut être avec ces gens aussi longtemps que possible. Aussi pour vivre avec des gens qu'elle aime. C'est alors qu'apparut le lévrier, le roi des loups-garous. Ce monstre était très gros et effrayant, mais les humains l'ont vaincu facilement. L'un des chevaliers a apporté quelque chose qui était dans la bouche du monstre. Une notification est apparue dans la fenêtre du système indiquant que la récompense de mise à niveau de rang avait été reçue avec une apparence heureuse inattendue. C'était un renard du désert qui l'a crié pour être libéré par les petits hommes mortels. Le personnage principal a été surpris qu'il y ait vraiment un renard du désert. Mais elle ne savait pas comment c'était arrivé ici. La princesse a demandé au chevalier qui c'était et le renard s'est mis très en colère. Chuchu a demandé au duc si le renard pouvait parler. Il ne savait pas de quoi elle parlait. Le protagoniste a réalisé que c'était un cadeau divin. À partir de là, une hypothèse pourrait être faite. L'aide a demandé si cela devait être mis dans le rapport et l'homme a accepté.
Ils ont décidé de découvrir ce qui était enveloppé dans l'étrange tissu rouge quand ils l'ont sorti, il s'est avéré être un animal. Un animal sacré. Berg et les autres regardèrent attentivement pendant qu'ils nettoyaient la zone du cadavre du loup-garou infecté. C'est une créature qui adorait Dieu. Ils sont capables de nettoyer une terre infestée de monstres. Pour la princesse, ce petit renard n'avait pas l'air sacré. L'un des chevaliers a dit que c'était un peu étrange qu'il y ait quelque chose qui ait disparu de l'Empire. On dit que les animaux sacrés naissent dans des lieux très purs. Grani a demandé ce qu'il devait faire s'il le signalait à la famille impériale. Mais un autre chevalier l'a arrêté et a dit qu'il avait oublié et si l'empereur le découvrait. Le duc a dit qu'il valait mieux écrire dans le rapport que l'animal sacré avait été volé. Les hommes ont demandé quoi en faire dans ce cas. Ce qu'ils ont vu était en effet consacré. L'oncle de la fille a dit qu'il devrait d'abord brûler les cadavres de loup-garou avec de la magie. Bien que le duc ait dit de faire attention, c'était assez difficile. Le renard est très fort même s'il est encore petit. Les chevaliers ne pouvaient pas l'attraper avant 5 heures. Ils l'ont attrapé, mais le renard est vraiment très fort, s'il est distrait, il s'enfuit. Le protagoniste savait ce qui était dit dans cette légende qu'un animal sacré n'obéit qu'à son maître. Grani a dit que peu de gens le savaient, mais comment pourrait-il la former? Chuchu a regardé dans les yeux de l'animal et il lui a demandé d'arrêter. Il réalisa que la fille le comprenait. À ce moment, le personnage principal a demandé à son oncle de prendre le renard dans ses bras, mais il a refusé. Le renard a dit à la fille que si elle le prenait, il la laisserait toucher sa queue. La jeune fille a commencé à supplier le duc de tenir le renard dans ses bras au moins une fois. Après cela, le renard a cessé de se rebeller et la princesse a pleuré. Dans ce cas, l'oncle de la fille leur a dit de simplement mettre le renard à côté d'elle pour que la fille puisse le caresser. Dès que la fille a tendu la main au renard, les gens ont paniqué parce qu'ils pensaient qu'elle pourrait la jeter sur la princesse. Mais cela ne s'est pas produit, elle pouvait simplement la toucher. Le renard n'a pas bondi les dents nues. Le renard savait qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Les chevaliers ont discuté du fait qu'un seul maître pouvait toucher un animal sacré. À ce moment, le duc a dit à la jeune fille de toucher l'animal. La créature divine était heureuse parce qu'elle pouvait maintenant sentir le pouvoir divin de la jeune fille. Tous les gens qui l'ont vue ont été étonnés parce que la princesse pouvait tenir un être divin dans ses bras si facilement. Le renard a dit que la princesse avait été choisie par Dieu. Chuchu était surpris. Elle a supposé que c'était arrivé à son retour. La fenêtre du système indiquait que la fille s'entendait bien avec la bête. Le don de Dieu a été reçu car elle avait gagné un certain nombre de points d'intérêt. Récompenser la bête et communiquer avec le Dieu. La renarde a dit qu'elle avait rencontré un messager du Dieu et que c'était un très grand honneur. La jeune fille fut surprise qu'il s'agisse d'un messager et la bête le confirma. Et encore plus, le protagoniste était surpris de pouvoir entendre ses pensées. Il est le messager du Dieu Riksha, qui veille sur les péchés. Puis il montra au ciel. Le renard lui a dit qu'il l'avait rencontré et qu'il pouvait bien l'aider. À ce moment, la fille a repris ses esprits et tout le monde a couru vers elle. Ils virent absolument tout, mais ils ne savaient pas que la princesse avait réussi à apprivoiser l'animal sacré. Les gens ne savaient pas s'il était possible de devenir le maître de l'animal sacré et la princesse le toucha. La fenêtre du système indiquait que 40 personnes participaient au chat. Mia était contente que la princesse ait même apprivoisé l'animal sacré. TAD pensait qu'elle était la meilleure princesse de tous les temps. Dev pensait que c'était un événement incroyable. Randall mourait d'envie d'être mignon et d'être une princesse. Ewena avait envie de froncer les sourcils. Pour mieux le voir. La fenêtre système a indiqué que certains contenus pourraient être ignorés en raison de publications excessives. La fille obtenait encore plus de points d'intérêt qu'avant. L'animal sacré a dit aux protagonistes de dire aux gens de reculer parce qu'ils étaient trop nombreux. Berg a dit à tout le monde de rester sur place. Fox a demandé à la fille qui était l'homme. Duke a dit qu'à partir de maintenant, ils garderont tous le silence à moins qu'ils ne veuillent perdre la vue. S'ils veulent le dénoncer, il leur arrachera les yeux et leur coupera les oreilles avant qu'ils n'arrivent au palais. Le renard a demandé si c'était le tuteur de la fille et vous avez dit que c'était son oncle. L'être divin fut surpris qu'elle dise que c'était la première fois qu'elle voyait un homme aussi fort. La jeune fille ne savait pas si son oncle deviendrait l'homme le plus fort et le plus grand s'il vainquait le dragon de feu à Tétu. Elle était désolée qu'il ait été tué par la ruse de l'empereur dans sa vie passée. La fille a dit au renard qu'elle s'appelait Chuchu. Et il a dit qu'elle était maintenant sa maîtresse. La jeune fille a été surprise et le renard lui a expliqué qu'après l'avoir touchée, elle est devenue sa maîtresse. Et il était trop tard pour changer quoi que ce soit, elle était sa maîtresse. La fille accepta et serra l'animal dans ses bras. Pour un renard, elle était très douce et chaude. 2 jours plus tard. Assise dans la voiture, les pieds et les jambes de la fille se sont raidis. Le duc a pris l'animal sacré dans sa main et il a commencé à crier pour qu'il la laisse partir. Fox a demandé au protagoniste pourquoi elle ne faisait rien. Dans son esprit, Chuchu a expliqué que pendant qu'il dormait sur ses genoux, toutes ses jambes se raidissaient. À cause de lui,
Elle ne pouvait pas bouger du tout, elle s'ennuyait beaucoup. La jeune fille a demandé à son oncle de la tenir. Il l'a pris dans ses bras et l'étreignit. Le protagoniste s'est souvenu qu'avant de partir, on lui avait donné une autre voiture parce que la leur était cassée. Là, elle s'est assise dans un siège avec son oncle, tandis que Nini et les mages étaient assis dans l'autre. Nini a demandé si la fille allait bien et si quelque chose n'allait pas, elle devrait lui dire. Le duc n'a pas dit à la fille qu'elle pouvait monter avec sa Nini quand elle le voulait. Habituellement, les ducs ont leurs épouses descendantes directes ou vassales directes voyageant avec eux dans le même chariot. Mais ils n'étaient pas aussi indifférents que le protagoniste le pensait. L'homme a dit qu'ils arriveraient bientôt et est arrivé au temple. Le personnage principal a été surpris qu'ils y soient arrivés en seulement 5 jours. La jeune fille détourna les yeux de son oncle et il lui offrit des bonbons. Il a demandé si c'était ce qu'elle cherchait. Mais la fille ne voulait pas vraiment de bonbons, mais a été choquée. Elle a juste mangé et dormi donc elle n'a pas remarqué comment ils sont arrivés. Elle ne voulait tout simplement pas se séparer de ces gens. Chuchu pleura et tint le renard divin par la queue. L'animal sacré n'aimait pas trop ça car à ce rythme la fille lui arrachait la queue. Il a demandé ce qui n'allait pas avec elle et la fille a dit qu'elle semblait être à nouveau seule. Il a fallu un certain temps au protagoniste pour raconter son histoire à l'animal divin. Il a demandé si elle voulait dire qu'elle aimait cet homme et voulait vivre avec lui et la fille a répondu par l'affirmative. Le renard a dit que cela signifiait qu'elle pouvait facilement l'attirer. Le duc a dit qu'il viendrait bientôt en ville et qu'il tiendrait sa promesse. Il la nourrirait de figues à sa guise. La jeune fille fut très surprise, mais le renard lui répéta qu'elle devait essayer d'utiliser l'homme. L'animal divin était un peu déçu que la fille soit sa maîtresse. Berg a dit qu'il resterait en ville environ une journée si elle voulait pouvoir se promener. Le renard l'a incité à l'inviter à faire une promenade avec elle. Le duc a répondu qu'il avait beaucoup de choses à faire, mais si juste un peu, il lui donnerait le temps. Après tout, ce serait probablement leur dernière rencontre. La jeune fille était déçue et pensait que cette fois, elle ne pourrait pas le convaincre. Une demi-journée plus tard, ils sont arrivés. Pendant le voyage, la jeune fille s'est rendue compte que son oncle était stupide et froid comme la glace. Elle ne savait pas comment elle pouvait faire fondre le cœur d'un tel homme et le mettre de son côté. Et demander lui de l'emmener dans le pays du Nord. Plus elle y pensait, plus ça devenait difficile. Elle était sûre que ça marcherait si elle était dans la fenêtre de discussion avec lui. Comme quand elle était streameuse. Mais discuter dans la vraie vie était plus difficile. Si personne ne la regardait, elle parlerait clairement et avec assurance. Mais elle commencerait à devenir timide et à bégayer dès qu'elle se heurterait aux yeux de quelqu'un. C'est peut-être pour cela qu'elle peut parcourir la fenêtre de discussion, de sorte qu'au moins dans ce monde, elle puisse bien communiquer avec les gens. Si vous repensez à sa seconde vie, elle n'était certainement pas une impératrice qui pouvait bien communiquer, même au contraire, elle était la pire dirigeante. Sa vie était une vie horrible et douloureuse et elle ne voulait pas s'en souvenir. Mais elle doit attirer son oncle. En regardant en arrière, elle se rend compte que les environs étaient pleins mais que les gens bons et gentils n'étaient pas là. Par exemple, les forgerons et les architectes de la forteresse de Wazone étaient comme ça. Mais elle se souvint surtout d'un jeune fonctionnaire. Peu de temps avant que la rébellion n'éclate et qu'elle ne soit arrêtée, il n'y avait personne qui traiterait bien la fille. À l'époque, même les serviteurs de la forteresse de Wazone méprisaient la princesse. Tout en pleurant dans un coin, le protagoniste a entendu un homme dire que tout le monde était si méchant avec l'impératrice. Il savait que ce n'était pas sa faute avec tous ses costumes, c'était même drôle. Il a demandé si l'impératrice pouvait le faire même de son plein gré. Pourquoi tout le monde a-t-il oublié qu'elle n'avait qu'un peu plus de 20 ans? La princesse ne pouvait voir que son dos, qui ressemblait à celui d'un chevalier. Elle ne pouvait pas voir son visage. 10 jours plus tard, elle a été capturée et envoyée dans le couloir de la mort. Et d'une manière ou d'une autre, elle se souvenait de ce que ce fonctionnaire avait dit au dernier moment. Elle était tellement désolée de ne pas voir son visage. Il a été la dernière personne à prendre son parti avant sa mort. Les choses sont différentes maintenant. Et elle vivrait sa vie différemment. Mais elle aimerait voir ce fonctionnaire. Si jamais elle en avait l'occasion. L'animal divin lui demanda à quoi elle pensait. Et la fille a dit qu'elle pensait rester avec son oncle. Le renard a dit qu'elle devrait y réfléchir, car sa maîtresse devrait vivre dans le luxe et lui aussi. Elle n'avait plus beaucoup de temps pour attirer son oncle. Elle ne savait pas à quoi elle pouvait penser. À ce moment, la jeune fille a vu des chevaliers. Elle s'est approchée d'eux et ils ont commencé à lui dire qu'il y avait un magasin de jouets ici. La jeune fille avait entendu dire qu'il y avait un si grand magasin sur Capital Street. Mais c'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Elle n'avait pas de jouets quand elle était enfant. Le duc a demandé quels étaient ses jouets. Mais la fille a répondu qu'elle aimait beaucoup les bonbons d'abord et les jouets ensuite. Berg pensait que son fils était très différent et il ne savait pas pourquoi lui et la princesse étaient si différents. La fille était un peu en colère qu'ils se disputent même dans la fenêtre de discussion. Mais elle ne peut pas en profiter même si elle sait ce qu'il pense. Son oncle pense même à elle comme ça.
Elle pensait qu'ils seraient amis pendant un moment. Elle ne savait pas à quel point il la détestait. Le chevalier a demandé à la princesse si elle voulait aller se promener. Il a dit que si elle voulait voir la ville, elle pouvait aller n'importe où. Les chevaliers l'accompagneraient partout. Ils ont décidé de jouer à pierre-papier-ciseaux. Après cela, le magicien a gagné. L'autre chevalier lui a crié dessus, j'ai dit qu'il avait encore triché. Le gars qui tenait la princesse dans ses bras lui a demandé d'attendre, car il déterminerait qui l'accompagnerait. À ce moment la jeune fille vit Nini tenir le renard. Elle tendit la main vers elle et répéta le mot jouet. Mais le renard dit qu'il n'était pas un jouet et la laissa le nourrir, car il avait faim. Le duc a dit à la princesse qu'elle devait d'abord manger et se reposer un peu, puis qu'elle pourrait aller se promener. L'animal divin dit qu'il savait que l'homme fort savait quelque chose. Chuchu savait que c'était vrai, ils avaient tous besoin d'une collation, c'était très important. Elle détestait tellement avoir faim. Elle tendit les mains au Nini pour lui demander de lui donner à manger. Berg était très surprise d'avoir encore faim même après tant de collations. Il nous a proposé d'aller au restaurant. Après leur entrée, ils ont été accueillis et on leur a offert un siège. Pendant qu'ils voyageaient, tous les chevaliers et les mages étaient de bonne humeur. Ils ne se souciaient pas des différences de classe. Ils mangeaient n'importe quel type de nourriture. Ils étaient différents des gens qui étaient toujours mécontents dans le palais impérial. La protagoniste ne comprenait pas pourquoi elle avait si sommeil. Elle n'avait aucune énergie. Le renard lui a dit de se redresser car elle allait tomber. La fille ne savait pas si elle devait demander des bonbons à Nini. Mais la fille pensait qu'elle mangeait maintenant et il ne lui en donnerait pas. Nini a dit que ce n'était pas le moment de dormir, mais elle devait être très fatiguée et s'est endormie en sueur. Le duc lui demanda ce qu'elle venait de dire. La bonne a demandé ce qu'il voulait dire. Berg a demandé si elle était en sueur et la femme de chambre a dit oui. L'homme a demandé si elle s'était endormie en sueur, cela ne veut pas dire qu'elle est malade. Mais Nini a dit que c'est ce qui arrive aux enfants, leur température corporelle est beaucoup plus élevée. Berg a dit qu'elle devait être très fatiguée à cause de son emploi du temps chargé et qu'il y avait des loups-garous. Il a dit de transférer rapidement le médecin. Knight était très confus, il a vu que Nini était dans le même état. Puis il réalisa que c'était parce que la princesse avait de la fièvre. Mais le duc a 3 fils. Il ne se souciait pas autant d'eux. Il était froid même avec sa défunte épouse. Berg a crié et a demandé pourquoi il était toujours là. Il lui a dit d'amener un médecin. Le chevalier a couru, il a d'abord vu une telle excitation du duc à propos de quelqu'un. Les chevaliers qui restèrent assis à table ne se rendirent pas compte de ce qui se passait. À ce moment-là, un gars s'est précipité avec un médecin, il a dit qu'il était le meilleur médecin de tout le quartier. Il y a 10 minutes, dans le cabinet du médecin, Knight l'a convaincu de venir. Le médecin a dit qu'il n'irait pas en voyage d'affaires pour de l'argent. Mais le chevalier lui lança un sac de pièces d'or et il accepta sans tarder. C'était trop d'argent pour refuser. Il est venu ici pour l'argent. Le médecin ne comprenait pas ce qu'un tel monstre effrayant faisait là. Il avait 1000% de noblesse. Il a vu des voyous clandestins, mais il ne fait pas le poids face à eux. Berg a dit au médecin de traiter la fille rapidement. L'homme était un peu gêné car tout le monde le regardait. Après avoir terminé son examen, il voulait juste commencer une phrase, mais l'un des chevaliers lui a dit de faire attention à ce qu'il disait car cette fille est une princesse. Le médecin a dit que la princesse n'était pas malade mais juste très fatiguée et s'est endormie. Nini a confirmé ses propos et a déclaré qu'elle connaissait la princesse mieux que quiconque et que la fille s'était vraiment endormie de fatigue. Les chevaliers étaient très inquiets et ne croyaient pas le médecin car la princesse respirait étrangement. Elle expirait toutes les 3 secondes. Ses fans étaient furieux. Le duc a demandé si elle n'était pas malade alors pourquoi elle était si en sueur et dormait si profondément. Le médecin a dit que les bébés dormaient généralement profondément. Mais le duc se fichait de ce qu'il disait. Son fils n'avait jamais été comme ça et il pensait que la fille devait être malade. Berg a dit qu'il semblait qu'ils avaient besoin d'un médecin plus célèbre. Il a demandé quelle était la plus grande ville. Le chevalier qui est allé voir le médecin a dit que si c'était dans le quartier, il y avait la ville de Kara, mais c'était assez loin. S'ils décidaient d'y aller, leur voyage serait encore plus long. Mais l'homme s'en fichait, il voulait guérir la fille. Le chevalier a dit que puisque la ville était loin, il devrait partir dès que possible. Le garçon était surpris que son maître modifie son emploi du temps comme ça juste pour la princesse. De plus, il ne semblait pas se rendre compte de son état. À ce moment, le mage a dit au duc qu'il pouvait amener un médecin avec de la magie. L'homme demanda alors qu'est-ce qu'il faisait encore ici. Le mage attrapa un autre mage et ils se téléportèrent. Au moment de la téléportation, la cuillère a accidentellement commencé à tomber sur la fille. Mais le duc l'a immédiatement attrapée. Il a dit qu'il resterait dans cette ville un autre jour. Il a dit à ses hommes de trouver le meilleur logement pour la princesse dans la ville. Ensuite, dans la salle, les chevaliers s'excusèrent, car même si c'était une petite ville, ils avaient trouvé le meilleur qu'ils pouvaient.
Le duc s'inquiétait pour la fille parce qu'elle transpirait abondamment et demanda si la magie de guérison l'aiderait. Le chevalier a répondu qu'il n'y avait aucun moyen de l'utiliser. La princesse est encore très jeune et cela pourrait avoir l'effet inverse. Berg lui ordonna d'augmenter la température dans la pièce et lui demanda pourquoi il était toujours là. Il s'est excusé car le deuxième peloton de mages fait de son mieux en ce moment. Il y a un vent du nord dans la région, cela prendra donc un certain temps. Nini a été très choquée parce qu'elle a dit que la princesse était juste fatiguée et s'est endormie, elle espérait que quelqu'un la croirait. L'animal sacré gisait à côté de la jeune fille et demanda pourquoi elle était dans un tel état. Même il s'est rendu compte que la fille était juste très fatiguée et s'était endormie. Plusieurs chevaliers se tenaient à la porte de la chambre de la fille et s'inquiétaient qu'elle ne dorme pas seulement. Bien que le médecin et la nounou aient dit que tout allait bien et semblait l'être. Ils ne savaient pas avec certitude, mais ils ont essayé d'être aussi silencieux que possible, car comme le Seigneur l'avait dit, ils le feraient. L'un d'eux était inquiet et a demandé ce qui se passerait si la princesse était vraiment malade, mais on lui a dit que cela n'arriverait pas. Le personnage principal était allongé là en train de pleurer. Elle avait froid et voulait aller chez sa mère et son père. Elle ne voulait pas rentrer, elle avait peur. Le duc l'a pris dans ses bras pour la calmer un peu. La surprotection avait probablement atteint une nouvelle étape. Après l'examen, le médecin a déclaré que la princesse venait de s'endormir. Il a expliqué qu'elle devait dormir très profondément à cause de la fatigue, ce qui est naturel. Il a dit que cela arrivait aussi aux adultes. La princesse est encore une petite fille et il lui est difficile de supporter les longs trajets et elle peut s'en lasser. Chuchu a eu une mauvaise expérience dans sa vie passée. Un que les autres ne peuvent même pas imaginer. Tout le monde était très soulagé que la princesse ne tombe pas malade. Les autres mages ont félicité Evna pour son excellent travail. Mais à ce moment-là, elle s'est évanouie et les gens se sont rassemblés pour l'aider à la porter. À ce moment, un chevalier entra et dit quelque chose au duc. Dans la nuit, le duc a fait une réunion. Il a dit que l'horaire avait soudainement changé, alors il les a appelés ici. Tout le monde a eu un jour de congé à cause de la fatigue de la princesse. Les chevaliers étaient contents d'avoir eu un jour de congé grâce à la princesse. Théadé a levé la main et a dit qu'il avait un rapport urgent sur Eden. Berg a demandé ce qui n'allait pas. Eden est actuellement le seul apprenti du duc. On dit que pendant l'entraînement, le mur extérieur du château a de nouveau été brisé. Cette fois, la destruction est bien plus importante que la dernière fois. Berg a demandé si c'était à cause de la tempête. Mais on lui a dit que non. Le duc a demandé si la force que possède cet enfant devrait être contrôlée par un entraînement régulier. Il a demandé qu'on lui dise de ne pas s'entraîner avant son arrivée. Duc, le premier fils de Mowgli Willow. Tant que le Mowgli n'est pas là, seul le duc peut contrôler ce pouvoir. Le duc a dit autre chose à ses serviteurs et leur a dit de se reposer et de récupérer. En quittant le duc, les chevaliers étaient très heureux. Grâce à la princesse, ils ont tous eu une pause. L'un d'eux a dit qu'il était le dieu du travail. Il travaille sous le duc depuis 10 ans, mais il n'a jamais eu un jour de congé. Meg a dit que c'était un sujet délicat en ce moment. Chaque fois qu'elle regarde la princesse, elle se rend compte qu'elle et le duc sont étroitement liés. Les autres le pensaient aussi. Dès le premier jour, regarder la princesse leur a rappelé le duc. Scarlet Willow est la sœur aînée du duc actuel et la mère de Chuchu. Une héroïne qui serait une légende si elle était en vie. Il n'y a pas un Northman qui ne la respecterait pas. Meg a dit que le sang ne pouvait pas mentir. Après tout, l'ancien duc était aussi beau. Mais la princesse est encore plus belle. Si elle grandit aussi belle, elle deviendra peut-être la plus célèbre de tout le continent. Nini s'assit à côté du lit de la fille et la regarda. À ce moment, le duc est venu et a dit qu'il serait là et qu'elle pourrait aller se reposer. La femme a été surprise et a dit qu'il devait être très fatigué et qu'aujourd'hui il ferait mieux de se reposer. Mais l'homme l'a convaincu et laissant Nini demander à s'occuper de la princesse. Si le duc avait eu le même aspect lors de sa première apparition dans la chambre de la princesse, elle n'aurait toujours pas pu l'éviter. Si ce n'était pas une illusion, le regard du duc regardant la princesse changea sensiblement. La femme espérait que c'était bon signe. Berg n'a pas réalisé si la fille était vraiment un prophète. Il ne comprenait pas comment ce petit enfant pouvait parler de vaincre le dragon s'il n'était pas prophète. Plus il y pensait, plus il perdait de temps. Il ne savait pas si la fille pouvait simplement l'écouter. Si Chuchu je suis vraiment un prophète, il devrait la prendre pour elle et pour Edan. Pour une raison quelconque, l'empereur actuel a usurpé le trône et tué les autres. Mais il a gardé cet enfant en vie. L'emmener avec lui était assez risqué même sans une bonne raison de le faire. Le duc ne savait pas si Edan mourrait comme sa sœur à cause de la princesse. Mais tout cela serait inutile si elle n'était pas prophète et ne ferait que provoquer des affrontements avec la famille impériale. Le Nord ne peut pas introduire la guerre avec l'empereur actuel. Au matin, la fille ne comprenait pas pourquoi le plafond avait changé. Elle avait peur d'être à nouveau traduite. La jeune fille essaya de se relever, mais tomba à la renverse. À ce moment,
Elle remarqua Nini et lui demanda si la fille avait bien dormi. La femme s'est rendue compte que la fille avait peur et lui a dit qu'elle s'était endormie de manière très inattendue la nuit dernière, alors le duc lui avait préparé un repos. La jeune fille était surprise car elle avait entendu dire qu'ils allaient manger rapidement et quitter les lieux. Parce qu'avant de soumettre le dragon, Athéta devait se rendre au temple. La femme de chambre a dit qu'elle avait dormi dans la voiture tout ce temps. Mais ils se sont arrêtés à cet endroit pour qu'elle puisse dormir. Le personnage principal était très surpris que son oncle soit quelqu'un d'autre. Je n'ai pas non plus dit que la renarde attendait la fille. Et elle semble l'aimer beaucoup, mais en fait l'animal sacré avait terriblement faim. Et la fille aussi. Elle a dit qu'elle avait faim, mais le renard a demandé qui s'endort au moment des repas. La fille l'a rendue affamée aussi. Chuchu a été surprise et a demandé si elle n'avait pas reçu de nourriture car il était très étrange que l'animal soit oublié. Mais il leva fièrement la tête et dit qu'il ne mangeait pas ce qu'on lui donnait. Elle ne le prendrait pas des mains d'une personne ordinaire. D'autant plus comment leur faire confiance, et s'il glisse son poison. Mais l'animal ne les a pas crus alors ils ont essayé de le capturer juste pour le vendre ou pire. Il ne peut être nourri que par son maître ou il ne mangera pas. Quand Nini est entrée dans la rue, les chevaliers ont couru et ont demandé si la fille allait bien. Ils lui ont apporté des friandises à essayer. Et la fille s'est rendue compte que dans ce cas, la nounou pourrait ne pas apporter de nourriture. Elle les a tous remerciés. Les chevaliers pensaient qu'elle était un ange, elle était si douce. À ce moment, l'oncle apparut. Mais il détourna simplement le regard de la fille et elle fut surprise. Il a dit qu'il prendrait le petit déjeuner avec elle aujourd'hui et lui a demandé de tout préparer dès que possible. Les autres lui enviaient qu'il mange avec la princesse. Le duc dit qu'à partir de maintenant, ils mettront tous leurs cadeaux dans le coffre de la voiture. L'un des chevaliers cria qu'il pensait que s'il n'était pas le duc. Mais ils lui répondirent que même si leur seigneur avait été un tel chevalier rien n'aurait changé. Et à table, l'oncle dit à la fille de manger, car elle avait très faim. Il a dit qu'ils allaient manger et se promener dans la ville. Et ne peuvent pas aller dans ce magasin de jouets où ils n'ont pas pu se rendre hier. Après cela, la fille a commencé à manger très rapidement. Cela a même fait sourire un peu le duc. Mais il cachait aussi son sourire. La protagoniste pensait que ce serait une marche normale, mais elle ne comprenait pas pourquoi il y avait tant d'aide autour. Nini a pointé du doigt le côté et a dit qu'il y avait un magasin de fleurs et a demandé si elles étaient belles, ce à quoi la fille a dit qu'elles étaient très belles. Elle s'amusait beaucoup quand il y avait autant de monde autour. Certains l'ont fait rire en mettant une pieuvre jouée sur sa tête. D'autres lui ont proposé différents surfs élégants. Certains l'ont amusé en lui montrant comment faire des bulles de savon. Pendant tout ce temps, elle s'amusait beaucoup et profitait de son temps. Au milieu de la promenade, la fille a pointé le fer avec et a dit à Nani de l'acheter pour elle. Nini était très surprise de savoir pourquoi la fille voulait celui-là en particulier. Mais elle avait une raison à cela. Dans sa seconde vie, peu de temps avant d'être capturée, un soldat lui avait lancé un de ses casques en pleine tête. Mais ça ne servait à rien, elle ne serait pas morte de toute façon. Ce casque lui rappelle celui du bureau de l'empereur. Le regarder lui rappelle tout, c'est pourquoi elle veut l'acheter. Foxy voulait le voir aussi. Elle a demandé pourquoi sa maîtresse le voulait. Et d'une manière ou d'une autre, cela ne ressemble pas à quelque chose de vendu dans cette boutique. La fille a demandé à Alice si elle pensait que c'était solide et il a dit que bien sûr que c'était le cas, car cela avait l'air inhabituel. Le personnage principal a dit à la bonne qu'elle voulait l'acheter pour se mettre sur la tête. Les chevaliers ont été surpris de ce que Milna a dit. L'un des chevaliers a dit qu'il était un peu prudent. Après tout, ce casque semble avoir appartenu à la précédente duchesse. Berg a répondu qu'il le savait déjà. Il a dit que peut-être que le sang ne mentait pas après tout. Après tout, comment pourrait-elle le choisir parmi tant d'autres? Le casque d'argent avec dressage de dragon est un objet symbolique utilisé par la duchesse.